Ouais, cette semaine, je vais parler de photographie en hiver. La photographie en hiver, c'est un peu particulier. Je te donne quelques astuces et quelques tips pour faire des meilleures photos et pour éviter de faire des bêtises. La suite après l'intro. Salut, c'est Jean-Loup de la chaîne Green Escape. Aujourd'hui, je t'emmène en forêt noire avec enfin des conditions hivernales. Parce que franchement, les hivers de nos jours, c'est pas ce que c'était à l'époque. Et l'occasion pour moi de shooter mes premières photos hivernales. Et l'hiver, effectivement, c'est un peu particulier pour le matos parce que ça met l'appareil photo à rude épreuve à cause du froid, à cause du gel. Ça peut avoir un impact sur votre matériel. Et donc, il y a quelques petits conseils qu'on peut donner pour éviter d'avoir des soucis. Premier conseil, en fait, c'est d'être bien habillé parce que la photographie, c'est parfois quelque chose d'un peu statique. Donc, on va rester immobile. Et en hiver, c'est pas un avantage parce que on va prendre froid. Donc déjà, vous voyez aujourd'hui, je suis sorti avec la totale, bonnet, parka et gants. Et on va tout de suite parler des gants parce que les gants, c'est super important pour pouvoir manipuler l'appareil photo correctement. Alors évidemment, il faut des gants relativement fins pour réussir à manipuler l'appareil correctement. Donc moi, j'ai des gants, en fait des gants de VTT d'hiver qui sont relativement fins et tactiles. Un autre avantage sur ce type de gants, vous avez maintenant, comme on a tous des smartphones, on peut utiliser ça sur des écrans tactiles et même sur des écrans tactiles d'appareils photo. Par contre, c'est pas toujours suffisamment dans la précision, mais donc vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un stylo capacitif. Donc, je vous en sors un, 2 secondes. Voilà, donc avec ça, je vais pouvoir manipuler mon smartphone ou mon téléphone sans enlever les gants. Donc ça, je peux vous le montrer. Ça coûte pas très cher. Mais effectivement, ça remplace, vous voyez, ça remplace le doigt, c'est plus précis. En fait, c'est juste quelque chose qui remplace votre doigt. Il faut qu'il y ait effectivement que ce soit un peu en métal, que ce soit capacitif. C'est au bout, et en fait, vous avez un petit filet avec une mèche, si vous voulez, un petit tissu métallique, mais qui ne va pas rayer l'écran. Donc ça s'appelle un stylo capacitif, c'est très utile en hiver. Comme ça, je peux manipuler un écran tactile sans enlever les gants. Ça, c'est super pratique. Un autre truc important, c'est dans quoi vous allez transporter votre matos et les batteries. Alors en hiver, c'est très particulier puisque le froid fait que les batteries se vident plus vite. Bon, déjà, moi, j'ai les micros sans fil qui vont bientôt rendre l'âme. Donc, je vais me dépêcher d'avancer dans la vidéo. Je vous montre tout de suite mon sac. Alors déjà, ce qui est intelligent, c'est d'avoir un sac photo qui s'ouvre par le dos. Parce que quand vous allez poser votre sac par terre, quand vous allez chercher par exemple un boîtier ou un objectif, et ben vous allez le mettre côté dans la neige probablement, comme ici vous voyez un tout petit peu de neige, pas grand chose, mais quand je vais remettre le sac sur mon dos, en fait, je vais faire fondre la neige dans mon dos. Et ça, évidemment, c'est pas génial. Alors des batteries, je vais vous montrer comment je les stocke. Je vais juste changer l'angle de la caméra. Voilà, donc là vous avez mon sac photo, il est posé à même le sol, mais comme le compartiment s'ouvre par le dos, et ben on peut tout récupérer. Pour éviter de manipuler trop en plein hiver, de changer des objectifs, si vous pouvez vous le permettre, emmenez 2 appareils avec l'objectif que vous voulez déjà. Donc moi aujourd'hui, j'ai un GX800 avec un grand angle, avec une optique un grand angle chinoise. Voilà, c'est un objectif totalement manuel, qui n'est pas étanche, mais du coup, bon, si je le manipule correctement aujourd'hui, il n'y aura pas de souci. Ça, c'est un G9 avec un 1440. Ça a l'avantage, tout est totalement étanche, ça résiste au givre et tout, aucun problème.
Et ici, j'ai toutes les batteries. Alors ça, c'est relativement pratique. Je sais pas ce que c'est. C'est de chez Vanguard. C'est un Alta BCL. Ici, en fait, vous avez 4 compartiments pour des batteries. Et comme moi, je change souvent de boîtier, en fait, j'ai toutes les batteries qui sont rangées ici. Ici, il y a une batterie rouge pour le G9 que j'utilise à l'heure actuelle. Et ça, c'est des batteries pour d'autres appareils que j'ai pas aujourd'hui, mais comme ça m'évite de les oublier. Ici, on peut aussi mettre des cartes mémoire. Si jamais, voilà, moi ça m'arrive souvent, je pars et je remarque que j'ai pas mis de carte mémoire dans l'appareil, ce qui est vraiment le truc le plus couillon qui puisse vous arriver, avec aussi plus de batterie. Petite astuce, quand les batteries sont vides, je les change de sens et je les mets vers le haut. Comme ça, en fait, quand je vois mes batteries, si je vois qu'il y a une batterie qui est retournée avec les cosses vers le haut, je sais qu'elle est vide. Et donc je vais la recharger. Et je regarde toujours avant de partir si mes batteries sont OK. Donc ça, voilà, super pratique. J'ai la même chose pour la caméra action que j'utilise à l'heure actuelle. Et donc en fonction du nombre de batteries que vous avez, voilà. Ici c'est simplement un peu de matériel audio et une petite torche, mais voilà, ça c'est pas spécifique pour aujourd'hui. Donc voilà, ce qui est important aussi, donc c'est voilà, faites aussi gaffe au changement de température. Donc laissez aussi autant à vos optiques de prendre la température, parce que sinon vous allez avoir un effet de buée aussi. Parce que si vous sortez ça du sac, et tout d'un coup il y a un changement de température aussi entre l'intérieur du sac et l'extérieur. Et ça peut aussi tout de suite faire un peu de buée. Toujours avoir aussi un petit chiffon microfibre, soit pour enlever la poussière, soit pour enlever un peu de neige qui serait déposée. Donc ça, super important aussi en hiver. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le sac. Oui, je vais pas emmener énormément de matériel. Et pourtant, ce sac, tel qu'il est là, ça fait quand même déjà, je l'ai pesé avant de partir pour voir. Et ça fait 6 kg de matériel avec encore un trépied ici. Bon, je me sers ou je m'en sers pas, c'est égal, c'est aussi j'en ai besoin. Petite bouteille d'eau là. Ces sacs sont sympas parce que c'est pas que des sacs photo. On va dire que tout l'intérieur est consacré à la photo et puis vous avez une partie à l'avant. Je vais juste le retourner. Ce qu'il y a de bien aussi, hein, si vous avez des sacs en hiver, c'est ça. C'est qu'ils aient en fait, ou que vous installiez des petites bandelettes comme ça, ça me permet de manipuler le sac avec des gants. Et ça en hiver, voilà, si vous avez un sac en fait professionnel, vous voyez que voilà, ça permet de toucher au sac même quand on a les gants. Voilà. Et ici en fait ce qui est intéressant sur ce sac là, c'est que pour partir en randonnée, vous avez encore 2 compartiments pour mettre d'autres choses. Donc là il y a mon smartphone, il y a mes papiers et un petit filet si vous avez un truc, une veste, voilà, quand il fait plus chaud, ou un truc que vous avez enlevé une veste, vous pouvez la stocker là sur le dos. Mais alors là évidemment si vous la foutez dans le gazon, elle sera toute dégueulasse. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, c'est un Mindshift Backlight 18 litres. C'est assez coûteux comme sac, mais voilà, ça dure dans le temps. Et vous avez tout ce qu'il faut pour transporter des trépieds. Voilà. Ici, il y a encore un truc en plus. Si j'avais un trépied beaucoup plus grand, je pourrais le fixer devant et l'attacher avec une sangle qui est dans un petit compartiment. Voilà, ça c'était pour le sac. Donc évitez d'ouvrir, de changer les objectifs quand il pleut, quand il neige. Donc là, si vous avez le choix, emmenez plutôt 2 boîtiers. C'est tout l'avantage des micro 4 tiers, c'est qu'ils sont pas trop chers. Donc vous pouvez avoir plusieurs boîtiers. Et comme ils sont assez petits, vous arrivez aussi à emmener 2 boîtiers avec 2 objectifs déjà montés. Et ça vous évite de manipuler l'appareil et que en fait, de la neige, de la poussière tombe sur le capteur quand vous êtes à l'extérieur. Je vais un peu avancer parce que je ne suis pas arrivé là où je voulais arriver. J'ai encore, je sais pas, les 50 mètres de dénivelé à monter. Et je vais arriver au sommet de la montagne. Évidemment, je ne vais pas pouvoir photographier très loin aujourd'hui parce que y a des nuages partout. Et ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un peu les sapins enneigés. Tout à la fin de la vidéo, je vous mettrai les meilleures photos que j'ai réussi à faire aujourd'hui. Et on verra
Je vous reprends quand j'arrive au sommet ou un peu avant si je trouve un endroit intéressant. Et j'essaye d'économiser la batterie évidemment. Et sinon j'enlève les batteries sans fil. Mais évidemment avec ces petits trucs là, c'est toujours mieux. Le son a une meilleure qualité. Donc si je peux éviter d'utiliser le son de la Osmo Action. Voilà. Ça aussi la Osmo Action pour filmer comme ça des plans en extérieur, c'est génial. Pas besoin d'optique de très bonne qualité. Pas besoin de mise au point puisque de toute façon il n'y en a pas. Ce truc est quasiment toujours au point, donc il n'y a pas besoin de mise au point, donc c'est très facile. Et en plus c'est stabilisé, donc vous avez une image à peu près stable sans faire de gros efforts. Voilà, en hiver aussi, petit conseil, pas d'improvisation sur votre tour photo. Vous devez être beaucoup plus préparé qu'en été. Regardez la météo avant de partir. Estimez votre trajet que vous allez faire à pied. Et voilà, vous ne pouvez pas vous permettre d'improviser. Moi, je sais à peu près la distance que je vais parcourir aujourd'hui, 6-8 km. Je vais faire une boucle. Je sais que dans 2 heures, il y a de la neige qui va tomber. Donc, je vais pas trop tarder à revenir aussi. Bon, en fait, elle est déjà en train de tomber. Donc ça aussi, je vais me dépêcher un peu pour avoir encore le temps de shooter quelques photos. Et voilà, faites bien gaffe où vous allez, soyez bien chaussés parce que c'est aussi un truc à se casser la figure en pleine nature. C'est un peu naze. Donc anticipez bien par rapport au matériel et aussi par rapport aux endroits où vous allez aller. Et bah si la météo est trop mauvaise, bah vous risquez pas le coup, vous restez à la maison. Ça vaut pas la peine de qu'il vous arrive quelque chose. Aujourd'hui il fait juste froid, les conditions sont pas mauvaises. La visibilité est pas du tout bonne, bon ça, pas toujours le cas. Mais ça peut donner des belles photos. J'étais ici il y a quelques jours aussi, j'ai juste filmé la vidéo précédente au même endroit, je suis simplement en train de m'éloigner un peu plus. Et je vais essayer de boucler sur la crête. De mémoire, je suis à peu près à 1264 mètres. La température, je peux pas vous dire, mais en tout cas en dessous de 0. Ça c'est clair, ça se voit. Donc j'espère encore voir quelque chose parce que la brume s'épaissit. Ouais, c'est ce que je vous disais à l'instant. La brume s'épaissit et le vent se lève. Mais c'est plutôt sympa. Ouais, je suis arrivé sur la chaume, c'est vraiment sympatoche. Il commence à y avoir la brume qui passe par-dessus les sapins et qui traverse le sentier. Bon, j'ai rangé l'appareil, j'attends d'être totalement au bon endroit pour commencer à faire quelques photos. Voilà, vous voyez la brume qui passe. Bon, une façon aussi en hiver de faire des bonnes photos, c'est de retourner là où vous avez fait des belles photos l'été. Parce que si le cadre était déjà beau en été, vous allez pouvoir déjà avoir une assurance de réussir vos photos aussi en hiver. Donc moi en général, je marque les endroits qui sont sympas avec des points de vue. Donc là par exemple, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va faire une petite photo. Faudra peut-être aussi que je prenne une photo assez rapide parce que y a la brume en fait qui passe assez vite et ça risque d'être complètement flou si je capture pas la scène à une assez grande vitesse.
Donc c'est parti, on déballe. Oui, il y a probablement un point de vue magnifique sur la droite, mais comme c'est totalement pas dégagé, ça donnera absolument rien. En plus, c'est un endroit que je peux peut-être photographier à l'heure actuelle, mais quand il y aura 50 cm de neige, ce sera un peu plus compliqué. Et là, c'est carrément de la photo d'hiver, mais en raquette. Et là, c'est encore une autre paire de manches. Ouais, je suis arrivé au sommet, il y a un petit mausolée assez sympa, fait avec des vieux skis de fond. Bon, les conditions ne s'améliorent pas, mais le décor est magnifique. Donc je vais redescendre un peu le sentier, petit pour une photo de... Et peut-être aussi une... Et également ce vieux tronc, mais je sais pas, non, je pense que on va laisser tomber. Voilà, je vais continuer sur ce sentier. L'avantage, c'est que par endroit, quand on revient dans la forêt, ça coupe la brume. Mais je vous montrerai avec l'autre caméra la vitesse à laquelle la brume traverse le sommet. Je vous montre ça en vidéo. Peut-être que vous le voyez déjà à la caméra action. C'est ce que je vous disais. Grâce à la forêt, tout d'un coup, il y a beaucoup moins de vent. Mais on se retrouve aussi rapidement bloqué parce que la tempête et la sécheresse de l'été fragilisent à un tel point les arbres que il y en a beaucoup qui tombent, même s'ils sont en parfaite santé. Vous voyez, c'est un arbre qui allait relativement bien, et il a juste été déraciné. Et donc ça fait faire un peu de sport. Hop. Voilà. Et moi, le côté positif, c'est que il n'y a pas la bise qui vous saisit le visage, parce que je suis protégé par les sapins. J'ai encore quelques centaines de mètres avant d'arriver à un autre point intéressant. J'ai encore marché un peu. Et tant que j'ai les micros qui fonctionnent, je vais continuer la vidéo. Voilà, je suis arrivé au sommet. Bon, on voit que les conditions sont un peu dégradées. On voit aussi sur mon visage que je commence à être un peu rouge. Ça, c'est dû au froid. Et même sur le cou, on voit que j'ai des petites marques. Voilà, donc on est au sommet. Bon, à longue distance, je vais pas pouvoir shooter grand chose parce que la brume a commencé à gagner toute la vallée. Mais je peux vous montrer des images du même endroit il y a quelques jours. Et ce que j'avais fait, voilà, je vous en montre une là. Et même une deuxième. J'avais un peu shooté au grand angle aussi, que je vais plus sortir maintenant parce que c'est pas un objectif étanche. Et là on commence à être un peu limite. Autant c'est pas limite sur celui-là. Je vais pouvoir le laisser traîner un peu comme ça. Je laisse le pare-soleil, même si là ça sert à rien, mais au moins ça évite que les flocons viennent se coller sur l'objectif
et que j'ai effectivement au moment où la prochaine photo que je prenne, j'aurai des flocons et qui vont dégrader l'image. L'endroit est assez sympa parce que vous avez une petite boîte. Dans cette petite boîte, vous avez un tampon sur lequel vous pouvez tamponner l'endroit dans votre carnet. Tout est fourni. Et vous avez un petit livre d'or aussi. Et dans ce petit livre d'or, on peut voir les gens qui sont passés. Et bah, c'est assez rigolo ici parce que vous avez des photographes qui laissent leur Instagram dans le petit livret. Moi je vais regarder quelle est la dernière personne qui est passée avant moi. Voilà, en fait le 24, il y a Frankie et Yuta qui sont passés. Donc c'était il y a 2 jours, je pense. Voilà, donc assez rigolo comme initiative. Désolé, je suis en train juste de ranger le matériel. Je remets tout à sa place gentiment. Et on verrouille. Voilà, c'était ce petit genre de petit truc bien sympa. Ça anime un peu les places. Donc vous voyez que là, voilà, les conditions se dégradent à vue de nez. Je vais arrêter la vidéo là. Je vais vous laisser quelques photos pour terminer avec un peu de musique. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à la partager. À très bientôt pour des nouvelles vidéos et je vous laisse pour terminer les meilleures photos que j'aurai shootées aujourd'hui juste après ça. Ciao, à plus.